les amis, j'ai commencé cette petite expédition de 3 jours. Aujourd'hui on fait 3 spots, on dort sur une île ce soir et c'est marrant parce que c'est l'île du capitaine. Demain on fait 4 spots, pareil on dort sur une île et demain on fait 2 ou 3 spots. Là ça a l'air trop magnifique. Il y a 2 autres bateaux, je pense que c'est des autres compagnies qui doivent être là. Et on n'est que 8 sur le bateau, plus 8 personnes d'équipage. Le bateau il est énorme donc c'est trop confort d'être si peu. Tac. And banana ketchup. It's with adobo. Enjoy your meal and bon appétit. Bon appétit! Looks amazing. Looks amazing, thank you! Bon, on a fini de manger. Là, on part de notre premier stop. Je vous remonte parce que c'est trop beau quand même. Hop. On est en train de partir là. Ici, on a fait du snorkeling à Bâle. C'était trop beau. Les coraux sont vraiment énormes. Bon, apparemment, il y avait plein d'étoiles de mer que j'ai pas vues. On est tous remontés sur le bateau. Tiens, t'as vu les starfish? Je dis bah non. Et apparemment il y en avait genre vraiment une vingtaine, des bleus électriques que j'ai pas vus. En même temps comme j'ai plus mes lunettes, vraiment je vois pas grand chose en vrai. J'adore ma vie. Snack time. Snack time. Tac. Bon les boys, on est à notre 3e spot de la journée, c'est un spot de snorkeling, de remonter sur le bateau parce que je me suis coupé le pied. J'ai vu Nemo et j'ai vu Dory, hop là, et on est tout seul, enfin vraiment il n'y a personne. Ça c'est mon guide, c'est paradisiaque. Bon, c'est trop cool parce qu'on est que 8, on s'entend tous trop bien. Enfin c'est trop bien. Bon alors par contre je nage mais que avec mon gilet de sauvetage parce que à chaque fois on est en plein milieu de la mer, enfin ça me fait paniquer. Mais je profite à donf comme ça au moins je me concentre pas sur ma nage. Je vais aller me poser au soleil, désinfecter mon pied. Et parce que ici je me suis déjà coupé le pied là depuis le début. Sauf que ça cicatrise pas en fait, j'ai beau mettre du désinfectant tous les jours ça ne cicatrise pas. Donc faut un peu faire attention quand même. Donc là c'est notre dernier stop et donc après on va sur l'île où on va dormir, qui est donc l'île d'un de nos guides. Genre il habite là-bas genre, c'est dingue. On sera qu'avec les locaux. Trop bien. Je suis sûr. C'est sûr qu'il se fout de notre gueule. On vient d'arriver dans le lieu où on dort ce soir. Je vais vous montrer déjà la plage, mais elle est telle... Enfin, l'endroit est... En vrai, c'est irréel, genre. Hop. Moi, mon bateau, il est là-bas. Hop, ça c'est l'entrée, comme ça, on rentre, vous avez des petites tables là, je pense que c'est ici qu'on va manger, et ici... Ok everyone, welcome to my vlog. Il se fout de ma gueule. Et là c'est ma chambre pour ce soir, hop là. Et voilà, je fais un petit tour du propriétaire, je vais vous montrer la salle de bain et la douche aussi, hop. Non mais c'est tellement mignon, enfin au secours, mais est-ce que je suis au paradis? Putain, oh là 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 là. Je vais chouiner encore là. Les douches, les toilettas. On a le droit à 3 heures d'électricité, donc je pense que je vais charger mon tel et ma cam. Comme ça pour demain j'aurai de la batterie. C'est tellement beau. Et juste à côté il y a le village où notre guide vit. Donc du coup il va nous emmener au village. Ah bah il y a une poule. Qu'est-ce que tu es toi? Eh oh, eh oh, eh oh. Mais voilà, pour le premier jour, le premier campement pour ce soir. Incroyable. Ici, il y avait la sardine. Wow! Good job. Le billard il y a genre 150 ans je pense, mais ça a l'air beaucoup plus facile de jouer, comme les trucs sont plats, donc je vais tester après je pense. Je m'en remets pas à quel point tout est trop beau quoi. C'est abusé. Je vais vous montrer mon outfit de ce soir, qui sera je pense mon outfit de tous les soirs. Ah bah si, mais là vous voyez. C'est juste, il y a une petite fille juste à côté qui me regarde, et elle ne s'arrête pas de me regarder, donc je suis un peu gênée. Bon, je vais réessayer de vous montrer mon outfit du coup. Putain mais ça, en fait ça me saoule, ça suit mon putain de visage, mais je veux pas que ça suive mon visage en fait. Allez, on réessaye pour la 15e fois. Ah mais c'est bon là, je crois que ça marche. Ah les amis, mon outfit de star. Je dois passer pour une énorme conne d'européenne avec ma putain de caméra là, ils doivent me détester. Des petites chèvres.
Et donc là on va dans le village et en fait c'est les vacances scolaires là pour les enfants pendant 2 mois. C'est les vacances d'été quoi. Oh non c'est trop beau putain. Bah c'est magnifique. C'est tellement beau putain je vais canner. Youp. Du coup là on fait le tour du village et c'est vrai qu'on est vraiment une attraction un peu, enfin tout le monde nous regarde, mais enfin normal. Enfin c'est nous qui sommes les intrus ici donc c'est normal. C'est tellement, enfin je sais pas, genre j'ai du mal à réaliser que les gens ils vivent ici quoi. Oh le petit chien. Regardez-moi toute cette nature là. J'aime tellement l'endroit, c'est trop bien dans ce petit village. Hyper bien dans ce petit village quoi. Il est tout attaché. Oui. Et donc c'est un village, il y a 2500 habitants. La chef du village c'est une femme. Donc j'étais, enfin je sais pas, ça m'a fait plaisir, j'étais hyper contente. Et enfin ouais, ça remet un peu en perspective les choses en vrai. Puis regardez comme c'est beau là. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Honnêtement, c'est complètement irréel. Je suis tellement heureuse d'être là. Genre, je suis trop contente d'avoir fait cette expédition. C'est la meilleure chose. Genre là, pour le moment, depuis le début de mon voyage, c'est le meilleur truc. C'est incroyable. Enfin, là, je pense que je peux pleurer tellement c'est beau. Genre, c'est trop beau. J'en ai marre de chialer. Putain, c'est trop beau. On a fait la visite du village pendant au moins, je pense, 30-40 minutes. Et je sais pas. Je sais pas trop de mots, mais je sais pas, enfin, il se passe un truc ici, quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Je pense que le timing de cette expédition arrive au parfait moment. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et je suis trop heureuse d'être là, quoi. C'est trop bien. Regardez-moi ce coucher de soleil, les amis. C'est incroyable. Je me suis assise sur mon petit bateau, là. Et je regarde le coucher de soleil, quoi. Oh là là! Je trouve que la caméra elle rend jamais justice pour les couchers de soleil, mais si vous saviez comme c'est beau. Il y a juste une petite fille qui est venue, je pense, s'asseoir à côté de moi pendant 25 minutes. Je pense que je l'ai beaucoup intriguée. Enfin, il parle pas anglais, donc du coup, j'arrivais pas à communiquer avec elle. Je lui disais, bah c'est quoi ton prénom? Tu vas bien? Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, elle parlait pas quoi, donc juste elle me regardait avec des grands yeux. Et j'étais, you're good, good. On se comprenait pas quoi. On se comprenait pas, mais on se regardait, voilà. C'est putain de magnifique, enfin, exceptionnel. Exceptionnel. Complètement dingue, complètement dingue. Oh wow. Venga boys. Close my eyes. Oh God, I think I'm falling. When you call my name, it's like a little prayer. It's like a dream. I can feel your power. You're there. Beep 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 beep. Time to eat. On mange. Amazing. But in less. Filipino power. Sweet Caroline. Wow, oh, oh. Compliqué les amis. Compliqué le réveil. Et donc on attend notre petit bateau pour rejoindre le gros bateau. Je suis KO. Mais une nuit. Une nuit. Un énorme plateau de riz pour le petit déjeuner. Vous avez déjà vu ça? On est sur un petit spot à tortue et on a vu la tortue juste là-bas, donc ils sont partis à sa recherche. Elle devrait sortir la tête de l'eau, je pense, bientôt. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Hein. Je n'y vais pas parce que je me suis fait attaquer par les méduses sur mon bras droit. Je suis anesthésiée du bras droit. Laisse tomber. Mais apparemment, il y a plein de tortues. Putain, je suis trop jalouse, mais je suis incapable de nager. La mer, elle est quand même agitée, même avec le gilet. Je galère de malade mental. Et ça va être notre maison pour ce soir. On est arrivé sur l'île, on dort ce soir. La différence c'est qu'on partage les bungalows avec une autre compagnie. Je vais vous montrer ma petite cabane. Là c'est l'île, hop. Là il y en a qui jouent. Ça ressemble à ça. On est vraiment tous collés les uns aux autres. C'est la mienne, pour moi toute seule, comme une reine. Voilà. Est-ce que je vais bien dormir, vous pensez? Moi je pense que non. Comme la nuit dernière, mais c'est pas grave.
C'est magnifique, c'est tellement rose, c'est trop beau. Bon, mon tel est à charger et comme c'est la guerre pour les chargeurs, je peux pas aller le chercher, l'enlever et faire une photo parce qu'on va me prendre mon spot de chargement. Mais c'est tellement beau. Bon, par contre, sur le camp où on est avec d'autres gens qui sont un peu flemme, un peu égoïstes en vrai. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, that's okay, les gens égoïstes, that's okay. Oh, c'est si beau, putain. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Yes, yes, yes. Les amis, on se retrouve après cette deuxième journée. Je me suis réveillée bien trop tôt par rapport à l'heure où on doit être prêt. Il est 6h30, ça fait 1h que je suis réveillée. C'était super hier. Le camp est beaucoup plus modeste que celui d'hier. Vraiment ce matin je suis allée aux toilettes, confrontation directe avec l'araignée de la taille, genre vraiment plus grand que ma main, largement genre. Bah terrible. Fait comme si elle n'existait pas, elle était vraiment juste à côté de moi quoi, j'étais en mode coucou. Mais là l'expédition, voilà vous le savez, je vis mon premier chagrin d'amour. Complètement à l'autre bout du monde, complètement seule, donc franchement c'est pas la meilleure des conditions honnêtement. Mais j'ai encore envie de chialer, putain. Ça m'a fait trop du bien cette expédition, d'être avec des gens toute la journée, ça fait que quand même tu penses beaucoup moins, tu cogites pas, enfin t'es occupé quoi. Du coup c'est trop bien. Et on a vu des paysages trop bien. Hier on a fait vraiment beaucoup de spots à snorkeling. Et il y avait un spot en particulier qui était spécifique pour les coraux, mais qui était dingue. Genre vraiment j'ai vu plein de petits Nemo dans des anémones. Juste les coraux en eux-mêmes, enfin vraiment c'était à perte de vue, enfin c'est dans l'eau pendant genre 45 minutes et je voyais toujours des nouvelles choses, c'était hyper diversifié, enfin vraiment c'était trop beau, du coup c'était trop bien. Et c'est vrai qu'après on a fait genre 2h30 de bateau, le temps il était pas ouf, ça bougeait énormément, et donc aujourd'hui dernière journée. Et en fait j'appréhendais un peu parce que là je viens de passer 3 jours, j'étais énormément entourée de monde, du monde absolument tout le temps, chaque minute. Et là je vais me retrouver solo et je sens que ça va être la dégringolade. Mais bon, je sais pas, des fois je me dis peut-être c'est mieux de vivre une rupture ici. Et bon, parfois je me dis en fait peut-être pas. Je me dis en fait à Paris, pas vraiment de quoi m'occuper à part ma recherche d'emploi. Au secours. Donc est-ce que je vais pas juste y penser toute la journée et ça va être horrible, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est trop bizarre la sensation d'avoir été avec quelqu'un pendant 3 semaines non-stop. Du jour au lendemain, on est des inconnus. Enfin, c'est hyper bizarre. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Enfin, je pense que de toute façon, il y a personne qui aime. Hein. Enfin, comme si j'étais la première. Par contre, c'est un documentaire sur le premier chagrin documenté. Enfin, au secours, Laurine, t'es pas seule. Oh my god. En fait, je sais pas comment expliquer, mais tout tourne autour de ça. Maintenant, genre, je ne pense qu'à ça. C'est horrible. J'aurais préféré ne jamais connaître ça, je pense. Parce que j'ai l'impression, en l'espace de 3 semaines là, d'être pour la première fois tombée amoureuse de toute ma vie, genre. Et pendant ces 3 mêmes semaines, je vis ma première peine de cœur. L'intervalle est quand même très mince. Vraiment de la merde, putain. Ah, il est 6h du sbar et je me retrouve à chialer sur une plage là. Putain, c'est vraiment de la merde. J'aimerais tellement qu'il y ait quelqu'un avec moi. C'est horrible d'être toute seule. Mais bon. J'essaye toujours de me dire qu'avec toutes mes copines, je vous dis toujours vraiment le temps fait vraiment trop bien les choses. Et je sais que c'est vrai, hein. Mais alors là, j'ai pas envie de l'entendre cette phrase de merde. En fait, je vous comprends les meufs. Enfin, vous me dites ta phrase elle sert à rien. Et vous avez raison, cette phrase elle sert à rien en fait. Parce que d'accord, le temps fait les choses, mais déjà combien de temps? Et en plus de ça, là, t'es pas là-dedans en fait. T'es juste dans ta putain de souffrance et ta peine. Donc putain, il y a des mouches partout, cette merde. Puis je sais pas, moi aussi, de me dire que là, cette personne ne fera vraiment définitivement plus jamais partie de ma vie alors qu'elle l'a été pendant longtemps. Et d'une manière où c'était la première fois pour moi d'accueillir quelqu'un dans ma vie. Bah moi je le vis mais comme un terrible échec. Enfin, c'est horrible pour moi de voir quelqu'un partir. Parce que, je sais pas, genre... Moi, si je m'écoute profondément, genre... Ah, le soleil, il s'est réveillé, là. Hein, 6h du sbar, là. Si j'écoute vraiment profondément ce dont j'ai envie, moi, je suis prête à tout pour récupérer la personne, là. Là, je vous dis, hein, c'est un combat, mais genre... quotidien de chaque heure, de chaque minute, de pas tout faire pour que cette personne revienne. Alors que il y a des choses qui m'ont pas plu, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et qui passent pas, mais je suis tellement dans mon truc de non, pars pas, genre m'abandonne pas, que je serais prête à tout, genre. Mais je vais pas le faire, hein, parce qu'en vrai je l'ai toujours fait et à chaque fois je me ridiculise, là, donc je le ferai pas cette fois. On a 25 ans, donc par pitié que ces années d'apprentissage aient un peu servi et qu'on montre qu'on a un peu évolué, mais c'est hyper dur. En fait, tu perds quelqu'un, mais c'est vraiment comme si la personne était morte, en fait. C'est horrible. Elle est morte, mais en même temps, tu sais qu'elle vit. Enfin,
Juste tu fais plus partie de son prisme. Alors que moi j'ai l'impression qu'il est omniprésent. Partout genre. Ah bah mon réveil qui sonne. Voilà. C'est 1h30 je suis réveillée. Ouais, ta mère. Je pense que tout ça je vais jamais le poster, c'est trop la honte. C'est trop la honte. Bon, je vais retourner voir les autres. Je pense qu'il y a le petit bateau qui va venir nous chercher pour nous ramener au bateau principal pour qu'on puisse prendre le petit déjeuner et après on se mettra en route pour les différents spots de la journée et pour la destination finale qui est Coron. Voilà, bah bisous les amis, je vous emmène avec moi toujours pour la suite de cette journée. J'espère sous de meilleurs auspices en fait. Je sais pas si vous entendrez mais ils font de la guitare. Peut-être qu'on est au paradis, enfin je sais pas. Je sais plus si je vous ai montré le camp, je sais plus, bah je vous montre. Ça c'était la mienne, ma petite maison. Tac. Tac. Vous entendez les criquets, je sais pas si c'est des criquets ici mais... Un petit déjeuner sucré. Quel bonheur. Les amis, il y a des requins. On vient de voir des putains de requins sa mère. Il n'y a aucun monde où je vais me baigner après, mais aucun où je vais faire du snorkeling. Alors que je viens de voir des requins. Je suis censée faire du snorkeling dans 5 minutes. Regardez-moi bien, je ne sors pas du bateau. Trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique, mais depuis que j'ai vu les requins, je peux aller foutre un pied dans l'eau, je vous le dis. C'est magnifique. Hein. Je vais aller me poser sur la plage là comme une reine. Et voilà, je vais aller poser mes fesses juste là. Voilà, les fesses de Chacha, ici. Je vous ai pas trop montré le bateau d'ailleurs. Et derrière, il y a une plateforme pour se poser aussi. Bon, du coup, je suis sur la plage. C'est tellement beau, genre vraiment, c'est incroyable. On est tout seul, genre, tout seul. En fait, c'est parce que le matin, on part, enfin, on se réveille quand même très tôt et on part, j'ai l'impression, avant les autres compagnies. Du coup, j'ai l'impression qu'on fait les spots avant tout le monde. Bon, bah, c'est trop bien. Oh là là. Non, franchement, c'est irréel. Là, il y a des petits terrains de volleyball à la montagne. Hop. Et là, le bateau. On est arrivé au prochain spot. Ça a l'air trop mignon encore une fois. Et je pense qu'on va manger ici. On va là-bas. C'est, je pense, le dernier stop avant d'arriver à Coron. C'est la fin de l'expédition, quoi. Ça c'est trop vite. 3 jours, c'est passé trop vite. Bon, nous voilà donc sur le dernier spot. Et en vrai, il n'y a personne, donc c'est hyper... Enfin, il n'y a vraiment pas grand monde. Voilà, un petit coin de paradis, les amis. Mais en vrai, il n'y a personne. Là, c'est trop beau. Et on peut monter sur la petite colline, là, donc je vais grave y aller. Je pense que ça peut être trop beau, quoi. Fatiguée, par contre, de ces... Bon, je vous ferai un récap de la croisière à la fin, en fait. Je vais pas faire ça maintenant, ça n'a aucun sens. Bon, je suis arrivée tout en haut de la falaise, enfin vraiment c'est trop beau. En fait, nos guides nous racontaient qu'en face, là, il y a une île, c'est une île privatisée. Et ils nous disaient, ouais, c'est vraiment le luxe, le prix à la nuit, c'est lunaire et tout. Donc je demande, c'est combien? Ils me disent un nombre en pesos, bref. Je fais la conversion et ça équivaut à genre 350 € la nuit. Moi, ça me paraît, je vais vous retourner, hein. Ça me paraît pas cher. Enfin, un truc de luxe, d'accord, mais enfin, bon, après, il faut toujours tout remettre à l'échelle. Mais voilà, tout ça, hein. Je sais pas si on va se rendre compte, mais il y a des sortes de petites maisonnettes qui sont privatives. Et en fait, tu peux pas aller sur... Enfin, c'est une île privatisée, quoi, tu peux pas y aller. Regardez comme c'est trop beau. Vu du haut comme ça, la couleur de l'eau et tout, enfin, c'est trop beau. Putain, magnifique. Sachant que après là, c'est notre dernier stop et après on a genre 2 heures de bateau pour rejoindre Coron, donc ça va être un peu long. Trop beau. Bon les amis, me revoici apprêtée, juste habillée propre quoi. On a bien débarqué à Coron. Les au revoir avec tout le monde, c'était hyper bizarre parce que tu passes 3 jours entiers avec des gens, genre 3 jours 24 heures sur 24 avec des gens, et après vous arrivez au port et c'est genre bye bye, ciao. Et c'est trop bizarre et il y a tout le monde qui était un peu ému, donc là faut que j'aille dehors me balader, mais je vous ferai vraiment un récap, un débrief de cette expédition ce soir je pense, mais c'était super, mais je vous ferai un récap plus tard. Du coup je suis bien arrivée à l'hôtel, j'avais prévu le coup après l'expédition, comme j'ai fait une semaine d'hostel à El Nido plus l'expédition avec 0 confort, je m'étais dit à Coron et
vais prendre confort. Donc j'ai pris une chambre d'hôtel. Je vais vous montrer, je suis trop contente. En vrai, elle est hyper bien. Bon, j'ai pas mis leur big lumière blanche parce que c'est horrible, mais voilà. Petite porte d'entrée. Là, on a un petit coin bureau. Là, la petite penderie. Bon, je me suis vraiment méga installée. Enfin, vraiment, je me suis douchée, tout ça. On a le méga bed. Putain, il m'a l'air tellement confort. Franchement, c'est un putain de bonheur. Et là, on a la salle de bain. Hop, bonjour. Et voilà, salle de bain classique finalement. Mais méga confort. Vraiment, trop bien. Je suis vraiment hyper contente. Je vais prendre mes affaires et aller me balader. Là, j'ai plus l'appétit, je vous le dis. J'ai de nouveau perdu l'appétit. Voilà, j'ai bien mangé pendant l'expédition, mais là j'ai... Et de toute façon, je vais pas rentrer tard à l'hôtel parce que c'est vrai que Coron, j'ai même pas regardé les activités à faire et tout. Donc ce soir, faut que je me pose, que je regarde ce qu'il y a à faire. Comme ça, j'organise un peu mes prochains jours. On est lundi et j'ai mon avion pour Manille samedi. Donc en vrai, ça me fait beaucoup de jours pour une ville qui m'a l'air très petite. Mais écoutez, on verra. Au pire, j'irai juste à la plage tous les jours et ce sera très bien. Ah non, mais je crois que Coron, c'est la ville où il y a pas de plage. Bon, au pire, je ferai des excursions tous les jours, c'est pas grave. Voilà. Non, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai méga bronzé sa mère. Genre vraiment, je suis hyper bronzée. Mais en fait, le truc, c'est que depuis le début, j'avais ma crème solaire française que j'ai terminée. J'ai vidé mes 2 pots. Du coup, je me suis racheté une crème solaire ici. Quand j'ai pris genre Nivea et tout, je me suis dit, c'est genre une valeur sûre. Enfin, du coup, c'est les normes européennes. Voilà, c'est les mêmes qu'en France, quoi. Et pendant toute l'expédition, du coup, j'ai utilisé ma crème solaire Nivea que j'ai achetée ici, qui est une 50. Genre 50. Genre vraiment, c'est une 50, quoi. Bah, j'ai pris des coups de soleil tous les jours. Donc, tout le monde m'avait dit, genre, de vraiment ramener full crème solaire parce que ici, les crèmes solaires sont vraiment nulles, quoi. Je pensais que comme je prenais Nivea, j'étais un peu exemptée, mais bah, pas du tout. Je pense que je n'ai vraiment même du visage, j'ai vraiment méga bronzé, donc je suis hyper contente. Bah voilà, je vais me promener. Est-ce qu'il est 18h, putain, 45. Bon, j'ai loupé le coucher soleil, c'est pas grave. C'est une ville. Vraiment, ça bouge de malade. Je pensais que c'était hyper calme, bah my god. Ça, c'est mon hôtel. Il est trop beau, je l'avais pas vu de nuit. Bon, maintenant je cherche un supermarché pour me prendre 2-3 snacks et aller dans la chambre. Et voilà, je me suis trouvé ma petite crème pour le corps, pour pas peler et garder mon bronzage ad vitam aeternam. Bon, les amis, je crois que l'heure du débrief a sonné pour cette petite expédition, cette croisière. Bon, je suis déjà rentrée de mon tour. Je me suis baladée, je sais pas, 30-40 minutes, mais il y a trop de bruit, trop de monde. Voilà, ça m'a saoulée. J'ai déjà repéré 2-3 trucs. Je suis passée dans une petite épicerie me prendre 2-3 trucs à bouffer pour ce soir. Je sais pas, j'ai l'impression d'être hyper blanche alors que j'ai méga bronzé. Enfin, je vais vous montrer ce qu'on a pour le dîner ce soir et je vous fais le récap de l'expédition. J'ai pris pour le dessert des brownies dark chocolate. Voilà, ça a l'air excellent. Ensuite, j'ai pris un petit thé comme ça. Je voulais reprendre la même boisson que j'avais trouvée au tout début à Boal, mais j'ai pas trouvé. Il y avait que goût. Ah putain, c'est à Paul, j'avais pas vu. Putain, ta mère, je pensais que c'était un truc de pêche. Je vais me foutre en l'air. Ah putain, j'ai la haine. Ensuite, je me suis pris des Clover Chips, mais c'était flavored corn snacks, donc ça m'a chauffé. Le récap de cette expédition de 3 jours. Déjà, quand tu bookes l'expédition, t'as vraiment plein de compagnies qui proposent ce genre de tour. Moi, j'ai pris le format 3 jours 2 nuits, mais il y a aussi 4 jours 3 nuits. Mais moi, je voulais pas. Enfin, je trouvais que déjà 3 jours entiers à passer mes journées sur un bateau, dans l'eau, à faire des activités d'eau, c'était vraiment assez pour ma personne, sachant que, voilà, vous le savez, je n'aime pas l'eau de base. Donc voilà. Et il y a plein de compagnies qui existent, et chaque compagnie a un peu genre sa DA. Il y a une compagnie qui s'appelle Kiluma, qui est réputée pour être genre que des Français, et effectivement, on les a croisés sur différents spots et ils étaient 25 Français sur le bateau. Enfin vraiment l'angoisse, mais heureusement j'ai pas pris ça. Heureusement. Et c'est un peu réputé aussi pour faire la fête. En fait, t'as des compagnies qui proposent dans leur formule genre alcool à volonté. Moi, c'est pas le mood du tout dans lequel j'étais, donc j'ai pas pris ce genre de compagnie. Moi, j'ai pris une compagnie philippine. J'ai fait le brief avec eux juste avant de partir. C'est la plus petite compagnie d'El Nido, donc là où tu fais le départ. Et vraiment, c'était parfait. Enfin, vraiment, on était 8. Donc 8 personnes qui voyagent et il y avait 8 personnels de staff sur le bateau. Et franchement, c'était trop bien. Enfin, on avait un grand bateau que pour 8, du coup, c'était trop de luxe. Et on était en comité restreint, donc je trouvais que c'était beaucoup mieux. Il y avait, du coup, pour vous faire un peu les personnages de cette expédition, il y avait une famille française, venait de Grenoble ou Montpellier, enfin dans le sud. Ils s'appelaient Eva, Jérôme, les 2 darons, et les 2 enfants. Il y avait 2 garçons, mais franchement, ils étaient adorables. Je les ai trop kiffés. Ma et Tao. Il y avait une femme, Sandrine, qui voyage, enfin qui est en congé, genre elle a 50 ans. Elle est en congé sabbatique depuis décembre, mais elle voyage avec son
son mari, donc un peu le rêve finalement. Son mari voulait pas faire l'expédition, donc elle l'a fait toute seule. Et il y avait un couple de gays, de Dutch, trop kiffé, vraiment j'ai trop kiffé, je les ai adorés, c'était trop mes besties. Donc voilà un peu pour les personnages de cette expédition. Et il y avait les membres du staff qui étaient incroyables, Benji qui était le guide, c'était exceptionnel. Et puis après j'avoue que les prénoms c'est un peu compliqué parce que c'était des prénoms philippins, donc j'avoue que je me souviens pas. Mais franchement c'est trop bien. Et du coup on part 3 jours, donc on part le matin, on fait 1 heure de van pour aller au port. Et après on part et on fait différents stops dans la journée dès le premier jour. On fait 2 ou 3 stops je crois. T'avais toujours le repas, le petit déj d'inclus, le repas du midi, le snack et le repas du soir. Et les logements du soir du coup. Le premier jour on a fait 2-3 spots, franchement le premier jour c'est le seul jour où on a eu vraiment beau temps. Donc ça c'est un peu dommage en vrai, je suis un peu deg pour ça. Il a fait tellement beau le premier jour, enfin vraiment une folie. Les spots étaient trop beaux et on est arrivé premier logement, enfin la première petite cabane. C'était dans le village où la plupart des membres du staff vivaient quand ils sont pas sur le bateau à faire des excursions. Et du coup c'était trop bien parce que notre compagnie, elle a toute une partie, enfin tous les logements lui appartiennent. Du coup on ne partageait les logements avec personne, avec aucune autre compagnie. Et vraiment ça fait vraiment la diff parce que le deuxième jour c'était pas le cas et franchement c'était chiant. Donc c'était trop bien et du coup comme le personnel du staff vivait là, ils nous ont fait tout un tour du village, ils nous ont raconté toute l'histoire du village, comment ça se passait, moi je posais plein de questions, on a rencontré tout le monde et c'est vrai mais je pense que je l'ai déjà dit dans les rushs, j'avoue que je me souviens plus de ce que je raconte. Mais on était un peu des bêtes de foire, mais en vrai depuis le début des Philippines j'ai l'impression d'être une énorme bête de foire. Je pense que j'ai dû prendre des photos avec genre 30 ou 40 personnes qui me demandent des photos, mais à chaque fois c'est tellement gentil et bienveillant, enfin je me sens pas agressée, vous voyez. Tellement aimé cette île, le coucher de soleil était magnifique, j'ai chouiné sur la plage comme d'habitude, et puis en plus enfin je chouine vraiment, genre je chouine à max toute seule sur la plage au moment du coucher du soleil. Et Benji le guide il me voit chouiner, donc il vient me voir, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a ma lady, parce qu'il m'appelait ma lady, et du coup je dis bah j'ai le cœur brisé quoi, je suis amoureuse et du coup c'est vrai qu'à partir de ce moment là ils étaient tous trop mignons avec moi, les membres du staff, hein, vraiment genre adorables, genre trop mignons. On a fait une petite soirée karaoké comme d'habitude, enfin quand est-ce qu'on fait pas du karaoké aux Philippines, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un sport national. Et il y avait 2 mecs du staff qui chantaient trop bien, enfin vraiment des vrais putains de stars. Et voilà, la première île où on a dormi c'est vraiment celle que j'ai préférée, j'ai tellement aimé. Bon par contre pour dormir, alors Sandrine je l'adore hein, mais j'ai dormi avec Sandrine du coup. On avait une même cabane mais qui était coupée en 2 parce qu'on était en solo, les autres vu qu'ils étaient en team de 2 ils étaient à 2 dans le lit, mais nous on avait 2 lits individuels et une petite séparation. Mais Sandrine 50 ans, Sandrine en fait elle ronfle elle ronfle de malade mental et vraiment genre déjà que du coup tu dors dehors, il fait hyper humide, il fait hyper chaud, donc déjà j'avais un peu du mal à dormir mais vas-y ça, c'était dans le package de l'expérience donc il y avait pas de soucis. Alors les ronflements de Sandrine franchement ils m'ont cassé les couilles mais bon je pense que j'étais levée à 5h, 5h30 et voilà. Et du coup le matin on partait quand même très tôt, genre à 7h on partait, on allait du coup sur le bateau principal, genre le gros bateau, on prenait le petit déj et à 7h30 on partait pour le premier stop. Et du coup c'est vrai qu'on se réveillait toujours plus tôt que les autres compagnies, on était toujours les premiers à partir genre des logements, mais du coup les premiers spots on était toujours seuls et du coup c'était vraiment méga un luxe quoi. Donc trop bien. Sur les 3 jours on a fait différents spots, mais on a fait des plages, on a fait des petits villages, on a fait beaucoup de spots de snorkeling, je me suis éclatée, genre vraiment c'était tellement bien. Bon toujours avec mon gilet de sauvetage parce que je pense que je serais morte dans la mer sinon. Enfin, vraiment la mer un peu agitée et tout, enfin j'aurais trop paniqué donc voilà, pour pas me mettre en danger moi et pour pas mettre en danger les autres personnes qui potentiellement devraient venir me sauver, j'ai toujours mis mon gilet, mon petit masque tuba et voilà. Je pataugeais comme ça pour aller voir les poissons. Voilà, j'ai vu des poissons de malade mental. Genre j'ai vu toute une famille de Nemo dans des anémones. Il y a une église. J'ai vu Dory. Et aussi il y a un endroit qui était genre ils nous ont dit genre souvent il y a des tortues mais il y en a pas. Enfin on va pas mettre de la nourriture, on va pas les faire en sorte qu'elles viennent. Si elles sont là tant mieux pour vous. Si elles sont pas là bah tant pis c'est le jeu. Parce que j'avais vu, j'ai nagé avec des tortues à Port Barton mais en fait j'avais pas capté. Mais en fait ils avaient de la nourriture partout et tout donc forcément les tortues elles restent et elles viennent. Et du coup au spot pour les tortues, je suis avec mon masque et mon tuba là dans la mer à chercher les tortues pendant je pense 40-45 minutes. Moi au bout d'un moment le snorkeling ça me casse les couilles si je vois rien, franchement ça me saoule. Bon après il y avait des coraux magnifiques mais bon vas-y. Je voyais pas de tortue donc je remonte sur le bateau. Au moment où je remonte sur le bateau, je vois une petite tortue qui sort de l'eau. Mais bon je suis pas allée nager avec elle parce que je m'étais fait bouffer par les méduses. J'avais le bras qui était complètement anesthésié, enfin c'était terrible et du coup je me sentais pas de nager donc voilà j'ai juste vu la tortue sortir de l'eau plusieurs fois mais enfin c'était trop bien. C'est vraiment ça fait 10
minutes je parle. Waouh. C'est vraiment tu pars 3 jours, t'es coupé du monde et en fait t'es tout le temps avec les mêmes personnes, donc on s'est vite tous rapprochés, on s'est tous vite liés tous ensemble, enfin il y avait une vraie harmonie donc c'était trop bien, une vraie cohésion aussi avec les membres du staff, enfin c'est une expérience qui est vraiment genre à part entière et c'est vrai que je vais chouiner quoi, c'est pas grave. Mais quand je l'avais booké, j'avais vu beaucoup de retours qui disaient genre c'est une expérience de fou, c'est 3 jours où vraiment tu profites un max, t'es dans la nature, du monde, enfin il y a vraiment aussi un peu un effet genre thérapeutique, genre retraite, vous voyez. Et c'est vrai que je l'ai trop ressenti, mais du coup c'est vrai que le retour là il est un peu compliqué, mais bon c'est juste un avant-goût de ce qui va m'attendre quand je vais rentrer à Paris, au secours. Mais voilà, c'était trop bien. Donc voilà, il est 20h, là je vais me poser, manger, faire mon programme pour les prochains jours et on se retrouve demain les amis.